Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, mini consultation. Donc là, je vais reprendre une consultation que j'ai eue la semaine dernière avec Juan, qui m'a gentiment autorisé à publier une vidéo qui reprenait les grandes lignes de sa consultation. Donc, avec Juan, ça a duré une demi-heure. Là, on va condenser, hein, c'est le principe de la chaîne, des vidéos très courtes, donc en 5-6 minutes. Je vais vous faire un condensé de ce qui s'est dit dans cette consultation. Je trouvais ça intéressant parce que déjà le tirage est très parlant, et en plus il me permet d'illustrer d'une autre manière une méthode de tirage que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo, qui est le tirage du choix. Alors Juan a effectivement le choix entre deux personnes. Là on part d'un point de vue relationnel, sentimental. Donc j'avais pas énormément d'informations sur la problématique de Juan. Il me disait qu'il était avec une fille qu'on va appeler Céline depuis un an, et qu'il a rencontré une autre fille qu'on va appeler Stéphanie. Voilà, je change les noms. Euh, qu'il a rencontré cette Stéphanie il y a un mois, il me semble que c'est ça. Et il se pose la question, parce que des fois c'est pas... Voilà, il se pose un petit peu la question, il ne sait pas trop où il en est, est-ce qu'il doit rester avec Céline, donc sa compagne, vers quoi est-ce qu'il tend dans cette relation, ou est-ce qu'il doit choisir Stéphanie. Donc Juan est un bourreau des cœurs, il a le choix. Et nous allons voir en détail un petit peu ce qu'il en ressort. Bon, Juan, voilà, avait visualisé, avant qu'on retourne les cartes, cette partie-là comme étant Céline, donc sa compagne actuelle depuis un an. Il avait aussi visualisé donc que de l'autre côté de la pyramide, avant qu'on retourne les cartes, se trouvait Stéphanie. Donc on a révélé ensuite les cartes et voilà ce qu'il en ressort. Donc Juan, battleur, tout en haut, regarde plutôt vers sa compagne, vers Céline, mais on voit quand même une forme d'incertitude. Là, ce battleur, voilà, il a une forme de... Il sait pas trop, quoi. Tous les outils sur la table, c'est toujours cette histoire de choix à faire, c'est toujours... voilà, donc c'est... Il y a une forme un petit peu d'instabilité, peut-être d'immaturité même. Donc il se pose cette question-là, mais quand même, voilà, il regarde plutôt du côté de sa compagne Céline. Donc, je vais partir plutôt déjà de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté de la pyramide? Donc cette partie-là, le diable. Alors, il y a une attraction, ça c'est évident. Avec Stéphanie, la fille qu'il a rencontrée récemment, il y a une attraction. C'est physique, c'est assez pulsionnel. C'est assez, ça peut être aussi une forme de passion. Voilà, c'est un- comme un coup de cœur. Alors, c'est pas le coup de cœur type l'amoureux, c'est plutôt charnel, là, on va dire. Donc, voilà, il y a ce côté très corporel, on va dire, qui ressort, une attraction très forte. Si on pousse un petit peu plus loin, on a la roue de fortune. Donc là, pour moi, il y a une forme de blocage qui se fait. Et donc, après, on a l'ermite qui représente une forme de solitude. Donc moi, je me pose tout de suite la question, est-ce que c'est pas une phase, tout simplement? Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle communément un plan cul, hein? Pourquoi pas? Disons les choses telles qu'elles sont. Voilà. Est-ce que c'est pas une phase? Donc Juan doit se poser un peu cette question, cette histoire de pulsion, parce que on voit pas forcément un avenir radieux avec cette Stéphanie. Par contre, on voit effectivement une relation très, très charnelle, très, très forte de ce point de vue-là. Alors, si on repart de l'autre côté de la pyramide, donc du coup, côté Céline, alors bon, là, on voit effectivement les conflits. Je demande à Rohan, alors, ça en est au niveau communication, là, il y a une forme de conflit. Il me dit qu'effectivement, Céline et lui d'ailleurs, hein, sont deux fortes têtes et que parfois ça crie assez fort. Pardon, donc on comprend que le cœur, on va dire, de la question que se pose Juan, c'est vraiment cette dispute, ce côté euh, voilà, ce côté un petit peu grande gueule qu'il peut y avoir. Effectivement, on peut se poser des questions. De là à balayer totalement son couple, j'irai pas jusque-là. Quand on pousse un petit peu plus loin, on a donc le pape et l'amoureux. Donc le pape qui regarde en plus en direction de l'amoureux, donc une forme de réconciliation. Le pape, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de communication, il nous parle de communiquer, d'avoir une communication bienveillante. Là, ces deux personnes, donc Juan et Céline, doivent retrouver, comment dire, doivent à nouveau discuter. Là, c'est vraiment un blocage qui est lié à la communication. Mais pour moi, il n'y a pas, il y a pas de manque de sentiment en fait.
là, ça c'est aussi l'amoureux qui me confirme ça, c'est que ces deux personnes s'aiment en fait. Il y a vraiment un lien. On n'est pas là chez quelqu'un qui a décidé de tout balayer parce que vraiment il est dans une relation ultra toxique ou qu'il aime plus la personne avec qui il est. Pour moi, on n'est pas du tout là-dedans. On a un simple problème, entre guillemets, de communication. Voilà. Et il n'y a pas de crise pour moi. Et puis voilà, Juan me confirme qu'effectivement il aime Céline, mais que dans des phases assez, assez bloquées, assez entravées, où il y a beaucoup de conflits, bah, il perd un petit peu, parfois il perd un petit peu pied, quoi. Donc il peut évidemment faire, faire avoir des réactions assez, assez impulsives. Il y a une grosse impulsivité dans la force, où voilà, c'est deux personnes qui ne réfléchissent pas forcément avant de se dire les choses et qui se rentrent dedans, quoi. Donc il y a besoin de calmer un petit peu le jeu, ce côté impulsif, ce côté, voilà, retrouver une forme de réflexion et d'entente commune, parce que pour moi, il y a toujours un lien fort entre eux, il y a toujours de l'amour. Donc, on résume voilà, en 2 minutes. Le principe de ce tirage n'est pas d'orienter la personne, même si voilà, inconsciemment, ça a quand même un impact. C'est pas d'orienter la personne vers un choix ou vers un autre. C'est de dire tout simplement ce qu'on voit. On est des lecteurs d'images, on lit ce qu'on voit. Donc, je pars pas du principe balaye Céline ou balaye Stéphanie. Non, je te dis ce qui ressort un petit peu et pose-toi certaines questions par rapport à Stéphanie. Est-ce que tu penses pouvoir construire quelque chose avec elle ou est-ce que tu vois que c'est vraiment purement charnel? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de fuite aussi un petit peu là-dedans, de fuir un petit peu certains conflits que tu peux avoir avec ta copine actuelle, donc Céline. Voilà, c'est un résumé de ce qu'on s'est dit. On s'est dit d'autres choses, hein, d'autres choses peuvent sortir, mais voilà, là j'ai condensé le truc en 7 minutes à peu près. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous aide aussi à pratiquer par vous-même ce type de tirage, qui est très intéressant quand on a une problématique comme celle de Juan, hein, c'est une problématique de choix. Voilà. Donc pour ma part, vous pouvez me consulter aussi, donc vous pouvez... je vais mettre le lien du site dans la vidéo YouTube, donc je fais des consultations à distance, donc par téléphone ou Skype, mais aussi en face à face pour les gens qui sont sur Paris ou en Île-de-France, donc n'hésitez pas à me contacter. Dans d'autres cas, vous pouvez m'envoyer vos questions par Facebook. J'en prends une fois de temps en temps, voilà, une fois par mois, pour en faire une vidéo un petit peu comme ça et la publier. Maintenant, je ne vous cache pas que je reçois beaucoup de demandes, donc voilà, je ne peux pas répondre à toutes les questions comme ça sur Facebook, donc j'en prends une fois de temps en temps. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt autour du tarot.